Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je fais une vidéo podcast, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc je reviens un petit peu vers vous pour vous parler des pervers narcissiques manipulateurs. Je réitère pour dire que en langage anglo-saxon, on n'appelle pas les pervers narcissiques manipulateurs, on les appelle pas ainsi. On les appelle des sociopathes. Voilà. Alors, j'ai envie de vous dire, qu'attendre d'un pervers narcissique manipulateur? Eh bien, la réponse va être très simple. Rien du tout. Puisqu'en fait, il fait semblant de vous aider. Il fait semblant de vous amener des solutions. Il fait semblant d'être quelqu'un de bien. Il fait semblant d'être le partenaire idéal. Il fait semblant d'être l'employeur idéal. Il fait semblant d'être l'ami idéal. Mais comme toutes choses qui sont fausses, ça ne peut durer qu'un temps. Puisque à un moment donné, il va être obligé de, ou elle va être obligée de, un jour, si vous n'êtes pas, je ne sais pas, ou lui, qui n'est pas comme tous les jours, va se laisser aller à sa vraie personnalité. Et là, vous allez rencontrer le vrai lui, en fait, ou la vraie elle. Quelque chose qui n'est pas intéressant. Parce que une fois que vous aurez compris que il n'y a rien à l'intérieur de ces pathologies, il n'y a rien à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont vides. Et donc en fait, ils s'accrochent un petit peu comme des tiques, vous voyez, un peu comme la maladie de Lyme. Ils s'accrochent comme des tiques à une personne sur laquelle il a, ou elle a jeté son dévolu. Et elle va faire croire qu'elle est hyper utile. Elle va être là, elle va... Mais ça n'est que dans les paroles. Ça n'est que dans les paroles. Dans les faits, les choses n'avancent pas. Vous remarquerez que dans la relation, faites le point sur votre relation avec un ou une perverse, vous remarquerez que c'est quasiment vous qui faites quasiment tout. Tout. Lui, il ne cesse de vous dire « Ah oui, c'est parfait, ah ouais, c'est génial, ah oui, ben là, en fait, je te laisse la main, je te laisse ceci, je te laisse cela. » J'ai un exemple assez intéressant, parce qu'à l'époque, je m'en étais pas rendu compte. Avec un ex-partenaire, un jour, voilà, on est dans notre appartement et on décide de refaire quelques pièces de l'appartement. Et il me dit « Je te laisse le choix pour faire la décoration. » Et il m'a fallu bien du temps pour comprendre que si vous laissez faire un PN sa propre décoration, mais ça ne ressemblera à rien. Puisque c'est une personnalité qui est vide. Elle est vide d'émotions. Elle est vide de beaucoup de choses. Donc en fait, elle va être soit obligée de s'inspirer de vous, puisque vous êtes à côté, ou s'inspirer d'autres personnes. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, sur la décoration, parce que la décoration, c'est quand même le reflet de nous-mêmes. Bien d'accord. Et voilà, donc en fait, c'est moi qui ai fait la décoration. C'est moi qui me suis occupée de quasiment tout l'appartement, comme je l'avais fait précédemment dans un autre appartement, où je m'occupais de la décoration. Lui, là-dessus, il était nul, faut le dire, nul. Mais qu'est-ce que vous voulez apporter quelque chose quand de l'intérieur, vous n'avez rien à apporter? Ils sont, comment on pourrait dire, à l'intérieur, ils sont comment? Ils sont... Ah, c'est difficile de trouver le terme. Ils sont sans vie. Arrêtez de croire qu'ils sont les... Mais c'est vous!
C'est grâce à vous qu'ils arrivent à vivre. Je vous dis, c'est des tics. C'est grâce à vous qu'ils arrivent à vivre. Mais en vous détruisant. Sans quelqu'un à leur côté pour qu'ils puissent vampiriser, ils ne sont rien. Donc l'arme suprême, à la limite, ce serait, pour moi c'est certain, hein, c'est que tous ces pervers, ces sociopathes, en langage anglo-saxon, j'aime beaucoup ce mot de sociopathe. Donc les sociopathes sont des... Ils n'ont pas d'âme, ils sont rien au fond, c'est comme un puits sans fond. D'ailleurs, ils n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de limite avec vous. Mais ils n'ont pas de limite avec eux-mêmes. Ils sont complètement submergés. Si vous laissez un PN face à lui-même, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien. C'est un... Si on pouvait l'appeler un animal, ce serait pas mal. Avec tout le respect que je voue aux animaux. Hein. C'est un animal qui est vide, 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 vide. Donc, quand certains veulent savoir pourquoi c'est ainsi, parce que en fait il n'y a rien. La seule chose à comprendre, ce sont des êtres qui n'ont pas accès à leur partie de sensibilité. Donc en fait ils sont obligés de mimer les autres. Ils les miment, voilà. Donc c'est sûr que s'ils ont personne à mimer, à copier, tant qu'à faire des gens qui sont assez bourrés d'imagination, proches de leurs propres émotions, eux, c'est le contraire. Voilà, ils vont tout, en fait, ils vont vous vampiriser vous-même. Et puis à partir du moment où... alors soit ils s'en rendent compte, soit ça cloche, soit les victimes s'en rendent compte de quelque chose. Alors là, j'en ai déjà parlé, mais c'est là où ils montrent leur vrai visage et ils sont absolument eux-mêmes. Ils sont exécrables, ils n'ont pas de limite en fait. Dire comment on définit la folie, c'est que les êtres qui sont entre guillemets fous, avec tout le respect que je leur dois aussi, ce sont des êtres sans limite entre le monde extérieur et eux-mêmes. Savoir dire non, c'est la preuve que vous êtes pathologiquement sain. Voilà. Pas systématiquement, évidemment. Mais eux ne savent pas forcément le dire. Parce que, comme dans le fond, c'est qu'à le dire, ils n'ont pas grand-chose. Ils préfèrent se contenter de copier les autres. Voilà. Donc, mettez une tribu de peine entre eux. À mon avis, si on met une tribu de peine entre eux, ça fera quoi? Ça fera rien du tout. Rien. Il n'émanera absolument rien du tout. Voilà, c'était mon petit podcast vidéo pour vous dire que je suis toujours là. N'hésitez pas si vous avez des idées de suggestions de vidéos. Ce sera avec plaisir que j'en ferai d'autres. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.